Sarkozy. Vous ne le connaissez peut-être pas, pourtant c'est un homme important. Président de la République, ministre de l'Intérieur, Sarkozy était un homme d'argent, un homme corruptible, un homme corrupteur. Aujourd'hui, la justice se penche sur le financement de sa campagne présidentielle en 2007. Mais en se lançant sur cette piste qui mêle intrigue politique et règlement de compte, le juge d'instruction ne s'attendait pas à tomber sur une affaire aussi inextricable et opaque. En mars 2011, à l'aéroport du Bourget, un avion privé vient d'atterrir. À son bord, 2 journalistes du Journal du Dimanche, mais surtout un homme d'affaires franco-libanais qui va retenir l'attention des services des douanes. Son nom, Ziad Takieddine. Les douaniers vont alors procéder à un contrôle et ce qu'ils vont trouver va dépasser tout ce qu'ils avaient vu jusque-là. 1,5 million d'euros, en liquide évidemment. Voilà qui ne va pas faciliter le travail des enquêteurs. Heureusement, Ziad Takieddine n'est pas un inconnu. Il avait déjà baigné dans quelques affaires qui avaient déjà attiré l'attention des juges et des journalistes. Alors Cotentin, au moment où il est interpellé, les services le connaissent, ce Ziad Takieddine. Et oui, Usul, au moment où il est interpellé, l'homme d'affaires franco-libanais a déjà un dossier long comme le bras. Takieddine, il était déjà cité dans une affaire trouble de commission et de rétrocommission, une affaire connue du grand public à la suite d'un terrible attentat. Cette affaire, c'est l'affaire Karachi. Cette époque, l'époque de l'affaire Karachi, c'est l'ère Balladur, ce sont les années 90, mais quel rapport avec cette interpellation 17 ans plus tard au Bourget? Eh bien le rapport, Usul, c'est la méthode et le rôle de l'homme d'affaires. Et très vite, on va s'apercevoir que c'est le régime libyen lui-même qui a... C'est-à-dire Kadhafi ou l'entourage du colonel Kadhafi. Exactement. Et c'est le régime lui-même qui a affrété l'avion qui transportait Takieddine. Une fois de plus, il semble avoir joué le rôle d'intermédiaire, ses valises sont pleines, comme à la grande époque du financement de la campagne d'Édouard Balladur, Usul. Takieddine est mis en examen. Mais les choses ne vont pas en rester là. Si les juges se sont mis au travail, ce sont des journalistes indépendants qui vont donner un sérieux coup de pouce à l'enquête. 1 an plus tard, c'est le coup de tonnerre. Le site Mediapart révèle plusieurs documents étonnants. Ces lettres, signées de la main de l'ancien chef des services secrets libyens, semblent indiquer que le régime de Kadhafi soutiendrait financièrement la candidature à la présidentielle d'un homme politique français, et cet homme, c'est le président sortant, Nicolas Sarkozy. Inutile de vous dire que Sarkozy ne va pas apprécier la publication de ces documents. Il va même accuser Mediapart d'avoir produit des faux. Manque de chance, la justice reconnaîtra l'authenticité des documents. Voilà qui ne va pas faciliter son affaire. Quand je pense qu'il y a des journalistes qui osent donner du crédit au fils Kadhafi, au service secret de M. Kadhafi, c'est un montage. Un montage de Quand qui? vous pensez... Oh bah, d'abord, Mediapart est coutumier de mensonges. Mediapart, c'est quoi? C'est une officine. Vous le savez très bien. Au service de qui? De la gauche. Et Nicolas Sarkozy a raison d'être inquiet. On parle de sommes allant jusqu'à près de 50 millions d'euros. Et au fil des découvertes, c'est tout un système de corruption qui va être mis à jour. Un système de corruption entre l'État français et l'État libyen. Un système aussi vaste implique forcément un grand nombre de personnes. Claude Guéant, proche de Nicolas Sarkozy, a eu un rôle central dans l'affaire. À ce titre, les médias rapportent une anecdote qui aurait pu prêter à rire si le sujet n'était pas aussi grave. Une chambre forte, louée par Claude Guéant à l'agence BNP Opéra à Paris pendant la campagne présidentielle, intrigue les enquêteurs. Et pour cause, la chambre forte est immense. Un homme adulte peut s'y tenir debout. Quand les policiers demandent à Guéant ce qu'il a bien pu y mettre, celui-ci répond le plus calmement du monde qu'il s'en sert pour entreposer des discours de Nicolas Sarkozy. Un alibi que les policiers ont du mal à prendre au sérieux. Et pour cause, Claude Guéant est un habitué de l'argent liquide, à tel point qu'il n'aurait retiré que 800 € en 10 ans. Il finira par être mis en examen en 2015 pour corruption. Ses biens seront saisis en 2017. Alors Cotentin, l'intérêt du clan Sarkozy, il est facile à comprendre, l'argent, mais qu'avaient à gagner les Libyens en se lançant dans une telle entreprise de corruption? La réponse Usul, elle tient en un seul mot, la respectabilité. Oui, car il faut rappeler ce qu'était la Libye de Kadhafi. La réponse Usul, elle tient aussi en un seul mot, une dictature. On peut développer peut-être? Non. Bon, on va quand même développer un petit peu. Dans les années 2000, la Libye, c'est un pays mis au banc des nations. Kadhafi était accusé de financer le terrorisme. L'exemple le plus connu est l'attentat du vol 772 UTA qui a fait plus de 170 morts.
L'enquête a vite établi que les responsables étaient des diplomates et hauts fonctionnaires libyens, parmi lesquels le beau-frère de Kadhafi, aujourd'hui impliqué dans l'affaire du financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy. On comprend facilement que la Libye soit isolée sur la scène internationale. Mais au prix de quelques sommes d'argent et de quelques services, la France de Nicolas Sarkozy va tout faire pour redonner du lustre à ce colonel Kadhafi, le dirigeant de ce pays paria. Tout ça, ce sera au prix d'impardonnables compromissions. Il y aura des rendez-vous secrets, des contrats d'armement, des contrats en lien avec le nucléaire civil passés en loose day. Mediapart écrit même « Entre 2005 et 2011, la France de Nicolas Sarkozy a favorisé outrageusement les intérêts libyens. » Et l'exemple le plus parlant, mais aussi le plus ignoble de ces compromissions, est sans doute la visite de Mouammar Kadhafi en France en 2007. Invité en grande pompe par un Nicolas Sarkozy fraîchement élu, le dictateur avait même planté sa tente sur le perron de l'Élysée. Cette visite, très critiquée à l'époque, avait contribué à redonner une place à la Libye sur la scène internationale. C'est bien beau tout ça, Cotentin, mais on manque un peu de biscuits dans cette affaire. On a quoi jusque-là? Quelques témoignages, quelques lettres? Eh bien non, Usul. Figurez-vous que le dossier de l'affaire ne va cesser de s'étoffer au fil de l'enquête. En 2016, Mediapart, encore eux, révèle l'existence d'un carnet étudié par les enquêteurs. Et d'où il sort ce carnet, Cotentin? Pas d'une pochette surprise? Bien sûr que non, Usul. Il a été retrouvé lors d'une perquisition chez le gendre d'un personnage clé du régime libyen, Choukri Ghanem. À l'intérieur, des révélations qui font l'effet d'un coup de tonnerre, Usul. Le carnet consigne plusieurs virements qui auraient bénéficié à la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Et il en dit quoi, Choukri Ghanem? Eh bien, il ne pourra pas dire grand-chose, Usul, et pour cause, il a été retrouvé mort dans le Danube à Vienne en 2012, ce qui montre bien que cette affaire n'a rien d'un long fleuve tranquille. Le mystère aujourd'hui n'a toujours pas été élucidé. Un autre événement va donner un coup de boost à cette affaire. Ziad Takieddine va se mettre à parler, et même à beaucoup parler. Ironie du sort, en 2016, il ira même jusqu'à donner une interview à Mediapart. Une interview dans laquelle il reconnaîtra avoir livré 3 valises à Nicolas Sarkozy et Claude Guéant. 3 valises pleines de cash. Des informations qu'avait données dès 2012 Abdallah Senoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du régime de Kadhafi. Est-ce que M. Sarkozy vous a vu déposer cette valise contre le mur? Bien sûr. Est-ce que M. Sarkozy sait pourquoi vous déposez cette valise? Est-ce qu'il est au courant de ce qui est à l'intérieur? Ça, franchement, je vais vous dire, bien sûr. Oh. Devant l'empilement d'éléments à charge, Nicolas Sarkozy sera finalement placé en garde à vue en 2018, 5 ans après le début de l'ouverture de l'enquête et 7 ans après l'arrestation de Ziad Takieddine à l'aéroport du Bourget. Aujourd'hui, Cotentin, nous sommes en 2020. Ma question est simple, où en est l'affaire des financements libyens? L'enquête avance, Usul, à son rythme, mais elle avance. Autre intermédiaire au rôle trouble dans cette affaire, l'homme d'affaires franco-algérien Alexandre Djouri, proche de Sarkozy, a été remis à la France par l'Angleterre. Il a lui aussi été mis en examen. Également mis en examen, Thierry Gobert, un autre proche de Nicolas Sarkozy. Alors lui, il est accusé d'avoir touché plus de 400 000 € d'argent libyen. Au total, aujourd'hui, ce sont 9 personnes qui sont mises en examen dans cette affaire. Malgré tout, Nicolas Sarkozy nie toujours. Évidemment, Usul, il continue de nier. Mais faiblesse aux allures d'aveu peut-être, Nicolas Sarkozy a discrètement retiré une plainte en diffamation qu'il avait déposée contre Mediapart et Ziad Takieddine à quelques semaines du procès, c'était en juillet dernier. Comme quoi finalement, Dr House, c'est pas Mickey Mouse. Drôle d'affaire que cette affaire de financement libyen. Une dictature qui corrompt une démocratie, impliquant des dizaines de personnes, on ne voit pas ça tous les jours. Comment vous qualifiez maintenant, avec le recul également, ce système finalement auquel vous avez participé? Je le qualifie de mafieux. Vraiment, même la mafia était un peu plus respectueuse que ça. Le colonel Kadhafi ne pourra pas témoigner. Il est mort. Il est mort pendant la guerre de Libye. La guerre civile avait servi de prétexte à une intervention militaire armée menée par la France de Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy alors, que devient-il? Eh bien, il court toujours, échappant à la justice. Il est toujours présumé innocent jusqu'à ce qu'un tribunal prouve le contraire. À lundi prochain.